Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline Roux. Alors hier soir au dîner du CRIF, le chef de l'État a annoncé que la France allait intégrer l'antisionisme dans sa définition de l'antisémitisme sans modifier le code pénal. La France endosse la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Est-ce que c'est une réponse qui vous convient? Je pense que la première des réponses contre l'antisémitisme, c'est déjà qu'il n'y ait pas de faille en tout l'axe républicain. La lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la lutte pour l'égalité est une lutte qui doit toutes et tous nous rassembler. Ensuite, je vous dis une chose, Caroline Roux. L'antisémitisme dans ce pays, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, c'est déjà condamnable. Ça doit être rudement condamné et combattu. J'en conclus que vous n'êtes pas favorable à l'idée qu'on change la définition de l'antisémitisme. Mais j'alerte sur le fait que derrière cette question, il peut y avoir des enjeux politiques, géopolitiques. Et est-ce qu'il va être encore possible d'avoir une appréciation purement politique, par exemple, de ce que fait le gouvernement israélien sans être soupçonné d'antisémitisme? C'est une question. J'ai d'ailleurs vu que Emmanuel Macron ne voulait pas pénaliser cette question, contrairement à une proposition qui avait été faite. Parce que, voyez-vous, 71% des Français, sur une enquête d'opinion, considèrent, par exemple, que le gouvernement israélien a une lourde responsabilité dans le fait qu'il n'y ait pas de négociation avec les Palestiniens. Est-ce qu'on va soupçonner raisonnablement ces 71% de Français d'être antisémites? Ça n'est pas sérieux, et même pour tout vous dire, je crois même que c'est dangereux et que ça rabougrit la lutte contre l'antisémitisme, qui est autre chose et qui ne doit pas trouver de faille entre nous. Pour que les choses soient bien claires pour les gens qui nous regardent, vous êtes opposé à l'idée à ce que la France intègre l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme. Je pense que ça n'est pas une bonne idée. Par contre, préciser une chose. Il est clair par ailleurs que certains antisémites se masquent derrière l'antisionisme pour masquer leur antisémitisme. Et ça, effectivement, c'est un problème. Mais en la matière, je crois, Caroline Roux, qu'il y a certaines jurisprudences qui permettent clairement, compte tenu du nombre de vidéos de la galaxie et de tout ce qui est raconté, qui permettent de caractériser l'antisémitisme de certains qui, aujourd'hui, ont simplement utilisé cette habileté de langage qui consiste à ne plus parler des juifs mais des sionistes, alors qu'en réalité, ils sont, de manière claire, antisémites. Ça, c'est autre chose. Donc comment vous expliquez que le chef de l'État ait jusqu'à prendre cette décision? Vous pensez qu'il y a une forme d'instrumentalisation? C'est ça que vous laissez entendre ou pas? En tout cas, je mets en garde, parce qu'il faut véritablement faire attention et savoir de quoi l'on parle. La lutte contre l'antisémitisme est une lutte sur laquelle il faut être implacable. Mais par ailleurs, on peut interroger. Moi, quand je vois, je vais vous dire franchement, des croix gammées dans des cimetières juifs, ce qui est absolument terrible et doit nous interroger, rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et que dans le même temps, je vois le gouvernement israélien qui utilise souvent la Shoah pour expliciter sa politique, qui par ailleurs flirte avec certains régimes d'extrême droite. Je pense par exemple à monsieur Viktor Orban, qui fait parfois l'éloge des collaborateurs nazis. Tout ça montre que parfois derrière il y a des enjeux qui sont politiques. Vous dites qu'il y a une duplicité de l'État d'Israël? Il y a parfois en tout cas des enjeux qui sont géopolitiques. Et je crois qu'il faut veiller à une chose, Caroline Roux, véritablement, à ne pas instiller de la confusion, des amalgames dans ce sujet. Vous n'en faites pas la confusion sur ce sujet-là? Non, justement, je crois qu'il faut vraiment se garder de confondre l'aspect religieux, les aspects politiques et géopolitiques, et que la confusion peut être dangereuse. Mais que par contre, il faut être implacable, y compris avec ceux qui se masquent derrière l'antisionisme, alors qu'ils sont antisémites. La dissolution de groupes antisémites, comme l'a proposé hier le président de la République. C'est évident, je vais vous dire, nous avons toujours été infaillibles sur le sujet, c'est même nous qui avons demandé la dissolution de certaines ligues d'extrême droite, Caroline Roux. Je vous le dis vraiment, la France insoumise, ses élus, ses orateurs seront toujours et ont toujours été infaillibles dans la lutte contre l'antisémitisme, dans la lutte contre le racisme. Non, il n'y a pas eu de confusion, justement. C'est là que je regrette la situation. C'est que, Caroline Roux, vous le savez, nous avons toujours été infaillibles. Récemment encore, lorsqu'il y avait la marche Mireille Knoll, à l'appel de la famille, nous avons eu une présence qui était une présence de fraternité républicaine. La lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme concerne toutes les consciences républicaines. Et il ne doit pas y avoir une faille entre nous là-dessus. Et il faut savoir que même si ça ne plaît pas à certains, le combat contre l'antisémitisme est aussi le nôtre et il continuera de l'être. Êtes-vous favorable à la levée de l'anonymat sur Internet, Adrien Quatennens? Je pense qu'il faut faire autre chose. La levée de l'anonymat pose problème, Caroline Roux, parce que certaines personnes, sinon, seraient empêchées de participer à des débats au motif que peut-être, par exemple, leur employeur pourrait connaître leurs opinions. Je crois qu'il y a d'autres moyens de le faire, et je pense notamment que sur les réseaux sociaux, il y a la question des directeurs de publication. Voyez-vous, sur votre antenne, si des propos sont tenus, il y a des responsabilités juridiques, il y a un directeur de publication. Eh bien, je pense que pour les réseaux sociaux, pour Twitter, Facebook, ce devrait être pareil, de manière à ce que ce soit à eux, dans un délai rapide, de faire le ménage. Mais je ne suis pas favorable, pour autant, à la levée de l'anonymat en général sur Internet. Un mot sur le rapport du Sénat, un rapport assez sévère à l'encontre d'Alexandre Benalla. Quelle leçon tirez-vous du contenu de ce rapport qui pointe un dysfonctionnement au sommet de l'État sur la sécurité du président de la République?
Écoutez, encore la semaine dernière, la garde des Sceaux à l'Assemblée nationale nous expliquait que l'affaire Benalla était encore une dérive personnelle. Je crois que raisonnablement, aujourd'hui, plus personne ne peut le croire. Nous sommes en présence d'une affaire d'État qui est à la fois la démonstration du naufrage de la Macronie, mais plus avant même de la Ve République, qui donne cette espèce de toute-puissance au monarque présidentiel, qui fait qu'il peut voir d'ailleurs la main des Russes dans le mouvement des Gilets jaunes, mais ne voit pas qu'au sein de son palais, on négocie avec des oligarques russes. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question de finalement qui est M. Benalla ? Quel était véritablement son rôle ? Parce que vous avez vu qu'il a encore parcouru récemment le monde avec des passeports diplomatiques, avec des habilitations particulièrement importantes. Donc en fait, cette affaire, à mesure qu'elle avance, ouvre davantage de questions qu'elle ne donne de réponses. Quelle leçon faut-il en tirer, Adrien Quatennens ? Écoutez, maintenant, le Sénat fait des propositions. Est-ce qu'il est dans son rôle, le Sénat, lorsqu'il fait des propositions sur l'organisation de l'Élysée ? On parle de séparation des pouvoirs. Évidemment, il est dans son rôle, parce qu'il ne faut pas tout confondre, la séparation des pouvoirs. J'ai vu hier que M. Griveaux s'offusquait de l'intervention du Sénat et parlait de séparation des pouvoirs. Clairement, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action de l'exécutif et donc aussi de formuler des propositions. Et l'Élysée doit s'expliquer Mais évidemment, le seul responsable de l'affaire Benalla, Caroline Roux, il s'est autodésigné, il s'est dénoncé il y a quelque temps. Souvenez-vous-en, c'était M. Macron qui avait dit fièrement devant toute la France, s'il cherche un responsable, il n'y en a qu'un et qu'un seul, c'est moi, qu'il vienne me chercher. Et d'ailleurs, vous voyez, cette espèce de sentiment d'impunité, de toute puissance, est un puissant ressort de la colère populaire qu'il y a dans le pays. Alors, le deux poids, deux mesures, en tout et pour tout, quel que soit le domaine, est un ressort de la colère qui s'exprime. Un mot sur... C'est en lien avec la colère. La France insoumise qui profite de sa niche parlementaire, ça arrive une fois par an, pour porter une proposition à l'Assemblée nationale, proposition portée naturellement récemment par les Gilets jaunes, à savoir le référendum d'initiative citoyenne. C'est un message aux Gilets jaunes ? Non, c'est plus que ça. Caroline Roux, il faut être raisonnable et sérieux là-dessus aussi. Cette proposition faisait partie de notre programme présidentiel. Maintenant, c'est clair, elle est devenue l'une des revendications principales des Gilets jaunes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire qu'on doit pouvoir trouver le moyen de conjuguer la stabilité des institutions et la capacité d'intervention populaire. Oui, nous pensons, et d'ailleurs comme beaucoup de Français, vous le verrez, puisque nous allons publier des enquêtes d'opinion là-dessus, qu'on devrait pouvoir, par référendum, proposer, abroger une loi d'initiative citoyenne. Pourquoi pas convoquer une assemblée constituante et même révoquer les élus. Révoquer les élus, vous le dites comme ça, l'air de rien, c'est quand même pas rien. Non, pas l'air de rien. Mais si vous voulez, le droit de révoquer les élus, Caroline Roux aurait cette vertu, c'est pas qu'on va dégager les élus tous les matins. C'est au moins que ça oblige l'élu. C'est-à-dire que imaginez le nombre de mandats qui peut-être se seraient déroulés autrement, y compris dans leur première partie, si la personne avait su qu'à mi-mandat peut-être, il y aurait possibilité d'être révoqué. Puis il y aura 5 autres propositions de loi qu'on fera aujourd'hui à l'Assemblée, notamment sur le glyphosate. J'invite tout le monde à suivre nos travaux de ce jour. C'est vrai que c'est un événement, c'est pas tous les jours. C'est une fois par an que vous avez la parole. La France insoumise fait une fois par an l'ordre du jour à l'Assemblée, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci à vous Caroline.